Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos, commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, un livre complexe, il ne faut pas s'en effrayer et je dirais que ce commentaire ne vise pas à le rendre plus compliqué qu'il n'est, mais au contraire à permettre que chacun, sous forme de ces vidéos, puisse y accéder, à travers en particulier peut-être des histoires qui illustrent ça. En tout cas, nous sommes rendus à la question 23 qui traite de la prédestination. C'est une question très importante, puisque cette science en Dieu, cette science qui fait partie de sa providence, qui démarre d'une connaissance éternelle et qui s'achève dans un gouvernement divin en nous pour nous conduire à la finalité que Dieu a prévue, eh bien cette science a été très souvent mal comprise par les théologiens, au point qu'ils en sont arrivés parfois à dire « puisque Dieu sait tout, c'est donc qu'il n'y a pas de liberté humaine, et donc forcément que nous sommes programmés soit à la damnation, soit au paradis, et qu'il n'y a rien à faire ». C'est en particulier la pensée du théologien réformé Jean Calvin, et je voudrais montrer à quel point il y a là erreur fatale, que Dieu bien sûr est éternel et sait tout de sa science immuable, et qu'il est puissant au point qu'il peut créer en nous de vraies personnes. Alors, commence par le premier article qui dit ceci: « La prédestination convient-elle à Dieu ?» Donc là encore, on peut y répondre par sa raison seule. Je veux dire par là que cet article-là, certaines parties sont accessibles à la philosophie, mais d'autres parties, évidemment, nous sont approfondies par la révélation, qui va toujours dans le sens de ce que la raison peut découvrir. Et donc, saint Thomas donne un 7 contrat dans l'Épître aux Romains: ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Alors voilà maintenant comment il faut argumenter. Dieu est donc le créateur de tout ce qui existe sur la terre, sans exception. Et donc, sa causalité s'étend à tout ce qu'elles sont. Et c'est ce qu'on appelle la providence divine. La providence divine, c'est donc une science éternelle de Dieu qui aboutit à un effet, comme je viens de le dire, dans la créature, pour la conduire à une fin particulière. Donc, dans la providence sont contenus à la fois quelque chose d'éternel et quelque chose qui s'incarne dans notre temps. Eh bien, une partie de cette providence s'appelle la prédestination. C'est uniquement le regard sur la science éternelle de Dieu. Et cette science-là, évidemment, eh bien, non seulement elle crée ce que nous sommes, mais aussi les cailloux, les plantes, les animaux, mais en même temps, elle leur assigne de toute éternité une finalité. Et cette finalité, on peut dire qu'elle est double. D'abord, je dirais, la première et celle que ne peut découvrir que la révélation chrétienne, c'est que manifestement, il y a une finalité qui dépasse la nature humaine, à savoir Dieu. Mais pas seulement Dieu comme ça, abstraitement, la vision de Dieu pour les créatures spirituelles. D'ailleurs, on en voit la trace à l'intérieur de l'âme spirituelle de l'homme quand on l'observe, à savoir cette angoisse que manifestait un philosophe du 19e siècle comme Feuerbach et qui disait « Manifestement, nous cherchons le beau absolu, le bien absolu, le vrai absolu, la puissance absolue. » Et ceci, eh bien, c'est le christianisme qui le donne. Et donc, Feuerbach en concluait que le christianisme avait réussi dans le monde parce que, par hasard, il correspondait à un inconscient présent dans l'esprit humain, un inconscient qui, selon lui, venait du hasard, de l'évolution. Donc, une première finalité surnaturelle avec cette marque en nous, et puis une deuxième finalité naturelle. Là, valable pour toutes les créatures, à savoir que chacun atteigne sa fin naturelle. Pour l'homme, par exemple, eh bien, être heureux sur terre à travers l'amitié, et puis la découverte du sens de la vie. Pour l'animal, eh bien, survivre, donner la vie à des petits, et ces petits prolongent l'espèce, idem pour les plantes. Pour les cailloux, apparemment, on pourrait presque dire la même chose. Le caillou, son seul but, c'est d'être en repos dans son lieu et puis simplement d'exister. Eh bien, pour ce qui est maintenant de la prédestination surnaturelle réservée aux anges et aux hommes, il est évident que, en Dieu, ce projet ne peut qu'exister de toute éternité.
Et que donc s'il crée les créatures, ça veut dire que ensuite il l'applique dans le temps, très concrètement. Et c'est ce qu'on va appeler le gouvernement divin. En analysant beaucoup plus loin les choses, on s'aperçoit donc que la prédestination à la vision béatifique concerne sans exception, dans une science éternelle, toutes les créatures spirituelles sans exception, puisque toutes reçoivent dans leur âme la marque de la vision béatifique pour laquelle elles sont faites. Ainsi, par analogie, un peu comme si on regardait une flèche qui est en train de traverser l'espace. Eh bien, on saurait, en regardant cette flèche, en regardant sa direction, sa vitesse, que manifestement, quelqu'un l'a ordonné à atteindre le centre d'une cible située plus loin. Eh bien, de la même façon, puisqu'il y a cette aspiration naturellement présente en tout homme pour la vision béatifique, ça veut dire que Dieu a prédestiné tout homme à la vision béatifique. Attention, ça ne veut pas dire que tout homme va y arriver ou que tout ange va y arriver. Bien sûr que non. Parce que dans la providence, il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui dit que, évidemment, chaque personne est libre et que la liberté est une condition pour obtenir ce qui est surnaturel, ce qui dépasse chaque créature. Et donc elle doit le choisir. Ce qui veut dire que des personnes peuvent aussi choisir l'inverse. Eh bien, dans la science divine éternelle, il y a donc une connaissance, une préscience de ceux qui ne choisiront pas cela. Et cette préscience, eh bien, elle ne le provoque pas, mais elle le sait de toute éternité. Telle personne n'obtiendra jamais la vision béatifique parce qu'elle n'en voudra pas, ou plutôt elle en voudra sans accepter les conditions qui permettent de l'obtenir. Alors, il me faut aborder maintenant les objections, et la première vient de saint Jean Damascène qui écrit « Il faut savoir que Dieu prévoit tout, mais ne prédétermine pas tout. Il prévoit ce qui est de nous, mais il ne le prédétermine pas. » Par cette argumentation, saint Jean Damascène manifeste bien que l'homme est une personne libre, capable de choix. Or, l'entrée dans la vision béatifique implique des mérites, et donc une partie qui vient de notre liberté. Si ça vient de notre liberté, ça veut dire donc que Dieu ne prédestine pas les hommes à la vision béatifique. C'est là où se met la confusion, justement à cause des mots auxquels on ne donne pas une signification précise. Disons que dans le langage que j'utilise, prédestination veut dire une science qui prévoit pour telle créature une fin, et une fin surnaturelle. Ce qui est le cas pour tous les êtres spirituels, on le voit. Et cette volonté-là s'inscrit, je l'ai dit, dans la nature des êtres surnaturels par un désir naturel de voir Dieu. Alors peut-être pas explicite chez les hommes, dans ce sens que ils ne savent pas quel est ce désir intime en eux qui leur fait chercher la vérité absolue, la bonté absolue. Mais en fait, c'est la marque de ce désir de voir Dieu mis en nous. Deuxième usage du mot, Dieu prévoit-il tout ? En fait, Dieu voit tout, mais pas prévoit tout. Le terme prévoir, ça voudrait dire que Dieu est dans le temps, un peu comme nous, mais juste avant, et donc il regarde le futur, ou ce qui sera futur pour lui. Mais ce n'est pas de cette façon-là que Dieu voit tout. C'est dans son éternité qui contient éternellement tous les temps qui lui sont présents. Et pourtant, cette science de Dieu n'est pas comme la nôtre. Si nous prévoyons tout ce que va faire un ordinateur qui est devant nous, qui va éventuellement un robot qui marche, alors c'est que nous l'aurions programmé, et ce robot est incapable de liberté. Dieu, lui, est capable de voir tout, et pourtant, il est capable de créer des êtres qui se déterminent par eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que veut dire maintenant prédétermination ? Eh bien, il faut voir qu'en nous, effectivement, certaines choses sont imposées par Dieu, comme par exemple le fait que nous avons 2 bras, 2 mains, une tête et un esprit qui peut penser. De même, le fait que notre intelligence et notre volonté n'est pas neutre, mais qu'elle a une orientation naturelle vers quelque chose. Par exemple, pour ce qui est de la loi morale, eh bien, nous constatons que nous sommes prédéterminés par une syndérèse inscrite dans notre esprit au bien et au vrai. Nous ne sommes pas neutres, et donc pour tout homme, lorsqu'il y a trahison grave d'une parole donnée,
Il y a un mal-être spirituel qui se fait. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans la ligne de Jean-Paul Sartre qui pensait que l'homme était une table rase et qu'il faisait ce qu'il veut et ses actes le construisaient dans sa nature. Non, manifestement, il y a une orientation. Ceci dit, cette prédétermination qui touche aussi notre corps, notre vie psychique, qu'a besoin par exemple quand nous sommes petits de tendresse et de repères, eh bien tout cela ne concerne pas la totalité des opérations humaines et donc dans nos choix personnels, là il n'y a pas de prédétermination. Dieu a créé donc des êtres capables de liberté. Alors la deuxième objection, elle dit ceci: on a dit plus haut que toutes les créatures sont dirigées vers leur fin par la providence divine. Mais les créatures autres que l'homme ne sont pas dites prédestinées par Dieu. Donc, pourquoi le dire pour l'homme ? Il faut bien comprendre que pris au sens propre, la prédestination ne va donc pas concerner, va pas être utilisée en tout cas comme mot, ce qui est notre fin naturelle. Par exemple, nous ne sommes pas prédestinés à construire une amitié avec telle personne. C'est tout à fait naturel et ça dépend de nous. Par contre, pour ce qui est d'une fin surnaturelle, une fin que nous ne pouvons pas du tout atteindre par nous-mêmes, donc il va falloir que Dieu surélève notre âme à cela. On parle de prédestination, en ce sens que sans l'action de Dieu, le désir, je dirais surnaturel, le désir, naturel qu'il y a dans notre âme de voir Dieu quelque part, serait une simple velléité. Il n'y a pas, je dirais, d'obligation à ce que Dieu le réalise, puisque c'est un acte gratuit. On pourrait donner une analogie en disant, notre âme est déterminée par sa nature à un jour rencontrer la jeune fille ou le jeune homme que nous aimerons et qui sera notre âme sœur, avec qui nous nous marierons. Et ça ne veut pas dire que cette jeune fille-là, au prétexte que je suis déterminé, prédéterminé naturellement à aimer un jour une jeune fille, que cette jeune fille-là doit m'aimer. Non, c'est gratuitement, volontairement qu'elle acceptera de répondre à mon invitation à l'aimer, à l'épouser éventuellement. Eh bien, avec Dieu c'est pareil, il y a donc une marque en nous aspirant à la vision béatifique, mais ça ne peut être réalisé que par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi on réserve, je dirais ce terme-là, le terme prédestination à ceci. Alors est-ce que ça pourrait s'appliquer aux autres créatures, comme par exemple les animaux ? Est-ce que eux pourraient atteindre une fin surnaturelle ? En ce qui concerne la vision béatifique, bien sûr que non. Mais par analogie, étant donné qu'on voit en eux une aspiration à vivre éternellement, et que cette aspiration est peut-être, comme je l'ai dit pour nous, la marque d'une prédestination de Dieu à ce que effectivement ils vivent dans l'autre monde, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire, ou ça peut inférer, qu'ils seront un jour ressuscités, ne serait-ce que pour peupler l'autre monde de leur présence joyeuse, de leur présence sensible, pour faire que ce monde rayonne de vie multiples. On peut parler de la même façon pour les plantes dont les espèces veulent vivre éternellement. Elles se reproduisent pour cela, et même pour les cailloux qui, en effet, ne retournent jamais au néant, mais dans leur être veulent subsister toujours. Alors, c'est une volonté analogique, il n'y a pas de volonté libre là-dedans, bien sûr. Eh bien, cette marque-là, peut-être, est aussi la marque d'une prédestination, au sens analogique, à quelque chose qui dépasse leur nature, donc leur présence dans le monde nouveau, éternel, qui sera créé pour que nous y habitions. La troisième objection, elle concerne maintenant les anges. Les anges, manifestement, ils ne sont pas prédestinés, parce qu'ils n'ont pas connu comme nous un chemin, une vie misérable sur terre, une longue préparation à ce qui serait la cible, donc la vision béatifique. Résultat, dans ce cas-là, la prédestination serait réservée aux seuls humains. Il faut répondre à ça que ce n'est pas vrai. Les anges, eux aussi, sont prédestinés. Parce que leur âme ne se satisfait pas d'elle-même, ils sont prédestinés à la vision béatifique. Et même si leur chemin n'est pas le même que le nôtre, il est adapté à leur nature, ce qui compte c'est le but,
Et donc, leur, entre guillemets, âme, en fait, ils n'ont pas d'âme, puisqu'ils n'animent pas de corps. Mais disons, leur esprit, lui aussi, est comme un vase en creux fait pour recevoir la présence de Dieu. Mais de la même façon, pour eux, ce don, même si leur nature est faite pour lui, ce don est gratuit de la part de Dieu et ne sera donné qu'à condition qu'ils veulent bien aimer Dieu et se débarrasser de tout amour égoïste d'eux-mêmes. Il y a donc aussi pour eux un chemin, mais un chemin qui se fait dans leur temps personnel, qui s'appelle l'évom, qui pour nous est comme un instant. Et véritablement, ils doivent se poser pour Dieu en acceptant, par exemple, de devenir plus tard ange gardien d'hommes. Et cette chose-là, certains le refuseront. La dernière objection, enfin, dit ceci. Dieu, il a fait de nous des amis. Et donc, si nous étions prédestinés à la vision béatifique, nous serions tous, parce que l'ami ne cache rien à son ami, que nous sommes tels. Or, manifestement, ce n'est pas le cas. Certains n'ont pas su qu'ils étaient prédestinés à cela, et peut-être que certains, ultimement, n'obtiendront pas la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut répondre à cela ? Eh bien, dans la réponse à cette objection de saint Thomas d'Aquin, on voit que lui-même, il oublie de faire la distinction entre une science éternelle et préalable, à savoir que Dieu a prédestiné tous les hommes et tous les anges, sans exception, à la vision béatifique. Et puis, cette science postérieure, en Dieu toujours éternel, qui connaît notre réaction. Il ne la prévoit pas, mais tout lui est présent, et qui sait que certains n'accepteront pas les conditions pour obtenir ce pourquoi ils sont faits. Donc ceux-là, dans un second sens, mais c'est souvent le même mot qu'on utilise, ne sont pas prédestinés à la vie éternelle, et ils sont prédestinés à l'enfer. Sauf que, pour cette deuxième science, cela ne vient pas de Dieu, cela vient du choix de la créature. Il faut donc faire très attention à distinguer sous le même mot, et quelquefois on utilise l'un pour l'autre, deux réalités différentes. Donc je répète, nous sommes tous prédestinés à la vie éternelle, à la vision béatifique, ange et homme, et cette marque est en nous par cette aspiration à l'absolu. Mais Dieu, qui sait tout, prévoit, et le terme est mauvais, disons voit de toute éternité, quel sera notre choix final, notre liberté d'accepter ou non cette alliance. Parce que nul n'entrera dans la vision béatifique sans l'accepter, comme ça se passe dans un mariage où il faut un double consentement. Une autre façon de voir les choses serait justement cela. Dieu, de son côté, consent et a tout prévu pour les épousailles éternelles, mais de notre côté, certains ne consentiront pas, et dans ce cas-là, le mariage ne se fera pas, ce mariage étant une alliance. Et l'article 2 demande, est-ce que la prédestination suppose quelque chose dans le prédestiné ? Le sept contrat vient de saint Augustin et lui, il réserve le mot véritablement prédestination à la seule science en Dieu, science éternelle. Et cette science-là qui connaît tout, elle n'apporte rien à la créature, elle est uniquement dans celui qui prévoit le projet. Donc, saint Augustin conclut, la prédestination n'a pas du tout à être confondue avec ce qui se passe en nous. Elle ne pose quelque chose qu'en Dieu. La réponse à cet article-là est très importante. En effet, si jamais Dieu, qui a deux façons de prédestiner, je dis en lui le mot a deux significations. Une façon, je dirais, préalable, qui dépasse tout et qui prévoit pour nous tous la vie éternelle, et c'est ce qu'il marque dans notre être, et une façon qui est, je dirais, subséquent à sa science, la science qu'il a de notre réponse à sa proposition de salut. Si cela influençait notre temps, cela voudrait dire, comme le dit Jean Calvin, que Dieu programmerait certains à la damnation. Et on va le voir dans l'article suivant que ce n'est pas possible. Et donc, pris au sens fort, au sens absolu, toute forme de prédestination n'implique quelque chose qu'en Dieu seul, et sa dimension n'a pas de rapport avec ce qui se passe dans la créature.
Il faut ici reprendre l'analogie que j'ai souvent montrée, qui est très très bonne finalement, et qui vient de saint Thomas d'Aquin. Il dit, pour comprendre comment l'éternité, donc la science de Dieu, n'influence pas le temps, donc là où nous sommes, c'est comme s'il fallait imaginer Dieu au sommet d'une montagne qui regarde dans la vallée, qui voit bien nous qui avançons sur un chemin en bas de la montagne, par la droite et par la gauche, et il sait que nous allons nous rencontrer. Mais ce n'est pas lui qui le provoque. Sa science est au-dessus, dans une autre dimension. Par contre, quand on regarde maintenant autre chose qui s'appelle l'exécution de cette prédestination éternelle, eh bien, on en voit évidemment les marques dans la créature. C'est ce qu'on pourrait appeler le gouvernement divin. Et la première des marques, je l'ai dit, c'est cette orientation naturelle de l'esprit humain, comme un vide vers le beau, vers le vrai, vers le bon, quelque chose d'absolu qui nous dépasse, et qui est en fait comme un creux, et qui ne peut être rempli que par Dieu. Deuxièmement, nous le voyons aussi par la descente du Fils éternel, qui révèle cela aux hommes, non seulement quand il s'incarne, donc en Jésus-Christ, mais avant, lorsqu'il descend par sa parole à travers les prophètes. Tout cela n'a qu'un seul but, c'est de conduire peu à peu la créature à se tourner vers le Créateur, dans un acte qui mérite cette union et cette vision béatifique qui s'appelle la charité. Quand je dis que la charité mérite la vision béatifique, ce n'est pas un mérite que nous devons nous mettre en avant, bien sûr. Personne n'est digne de cela, c'est un don gratuit. Mais c'est Dieu qui nous tient à mérite le fait que nous l'aimons. Un peu comme un époux qui, considérant que la jeune femme qu'il aime, l'aime en retour véritablement pour lui et pas seulement pour son argent, eh bien, décide que du coup, ils vont se marier. Il faut remarquer aussi que, eh bien, le début de ce chemin de notre âme vers la vision béatifique est actif de la part de Dieu et passif de notre part. Ça veut dire que c'est Dieu qui vient nous chercher en premier, qui d'abord nous communique la foi, et puis ensuite, qui, lorsque il estime que nous sommes prêts, que notre cœur est pur pour cela, il nous glorifie dans la vision béatifique. Ceci n'implique pas qu'il n'y ait pas d'activité de notre part, mais elle est toujours fondée sur l'activité première de Dieu. Et alors, portés par la grâce, nous répondons librement, la charité étant en nous un amour d'amitié réciproque. Alors, la difficulté 1 maintenant, l'objection 1, justement qui va nous permettre de préciser le langage. Normalement, toute action suppose par soi, dans celui qui en est récepteur, eh bien, un effet passif. Donc, la prédestination, si c'est en Dieu une action, ça veut dire qu'en nous, elle doit provoquer quelque chose, même passivement, un effet qu'on doit pouvoir voir. Alors la réponse de saint Thomas d'Aquin consiste à dire « Attention, confusion dans les mots, soyons précis. La prédestination en Dieu est active, mais c'est une science qui reste en lui. En elle-même, c'est sa science éternelle, science préalable, il veut conduire tous ces êtres à la vision béatifique, et science subséquente, comme il connaît toute notre réponse, eh bien il sait ceux qui ne l'obtiendront pas. Et puis, deuxièmement, il faut distinguer la réalisation de cette science dans la créature, ce qu'on appelle le gouvernement divin, et là, effectivement, qui est source de quelque chose dans la créature, à savoir d'abord cette orientation velléitaire de notre âme vers Dieu sans que nous sachions que c'est pour lui, et puis les actions qui consistent ensuite à nous communiquer la foi, à nous justifier, à nous sanctifier, et puis à nous glorifier. Justification, c'est quand on entre dans le premier acte d'amour et qu'on l'accepte. Sanctification, c'est quand cet amour est purifié, peu à peu, et devient tout humble. Et glorification, c'est quand on entre en acte dans la vision béatifique. L'objection Dieu vient d'Origène, et encore une fois, on voit que les mots sont piégés, qu'il faut toujours leur donner définition. Origène dit « La prédestination est relative à ce qui n'est pas, et la destination à ce qui est ». Et donc, eh bien, à partir du moment où une créature est là, que Dieu l'a mise dans le réel, on devrait utiliser le mot destination.
Il faut répondre à ça que même dans l'activité humaine, on voit que les deux mots peuvent être utilisés l'un pour l'autre. Par exemple, un artiste à qui on commanderait une œuvre, eh bien il peut dire « Certes, je l'ai maintenant dans ma tête et je la destine à tel commandeur, à telle personne qui me l'a commandée, par exemple pour son salon d'exposition. » Eh bien, en Dieu, dont la science est éternelle, on peut dire que c'est la même chose. Il prédestine ou il destine une créature avant même qu'elle existe. Parce que sa science éternelle sait parfaitement ce qui sera un jour, ce qui ne sera pas un jour. Il connaît en effet tous les possibles qu'il ne réalisera jamais, et donc, s'il pense dans son éternité telle personne qui jamais n'existera, alors on peut dire qu'il ne la prédestine pas à l'existence, et donc pas non plus à la vision béatifique. Par contre, toutes celles qui existeront sont prédestinées à la vision béatifique, même si elles n'y arriveront pas forcément. L'objection 3 dit ceci: une préparation n'est-elle pas quelque chose dans celui qui est préparé? Or, la prédestination, finalement, c'est une forme de préparation. Et là encore, saint Thomas d'Aquin nous demande de distinguer les mots. S'il s'agit de la préparation dans la science de l'artiste uniquement dans son inspiration, sans qu'il y ait passage à l'acte, alors on doit dire que non, elle n'est encore rien dans la réalité, elle est juste dans sa pensée. Idem pour la prédestination, pensée de Dieu. Et puis, lorsque l'œuvre est en cours de réalisation, que par exemple l'artiste a choisi son marbre, qu'il l'a amené dans son atelier, alors là, il y a préparation, et il y a commencement d'exécution, et ce mot-là correspondrait à ce qu'on appelle le gouvernement divin. Donc, par exemple, quand Dieu crée l'âme du petit bébé dans le ventre de sa mère, on peut dire que là, présent, la préparation est déjà là. Cette âme humaine, même si elle dort, ça ne s'exerce pas du tout. Elle est faite pour recevoir Dieu. Et l'enfant ne le sait pas du tout. Alors enfin, une quatrième objection qui dit « Regardez, quand quelqu'un reçoit la grâce, c'est la marque qu'il est prédestiné au salut. C'est ce que d'ailleurs disent les protestants. Quand quelqu'un reçoit la foi, c'est la preuve qu'il est prédestiné au salut. Et donc, c'est quelque chose de temporel. Ce qui veut dire donc que la prédestination est bien dans la créature et pas seulement dans le Créateur. Il faut répondre à cela que la réception temporelle de la grâce sanctifiante, effectivement, est un des effets de cette prédestination, mais c'est bien lié au gouvernement divin, il faut définir les mots. Et de fait, le lien de ce gouvernement divin qui se réalise concrètement avec la prédestination est évident. C'est la science éternelle de Dieu qui fait qu'à un moment donné, il communique à tous la possibilité d'entrer dans ce mystère de rédemption. La grande différence qu'il y a dans la foi catholique avec la foi calviniste, c'est que les calvinistes disent, puisqu'il y a prédestination volontaire, y compris dans le temps de Dieu, à ce que certains se damnent, il ne donnera pas la foi, puisque pour les calvinistes, la foi suffit pour être sauvé, à certains, et c'est un acte de sa suprême, royauté, qui fait ce qu'il veut de ses créatures. Nous, catholiques, nous savons qu'il y a un rapport entre la prédestination éternelle, Dieu veut le salut de toutes ses créatures, et son action, ce qui veut dire que nous devons tenir, que chacun recevra la possibilité d'être associé au mystère de la rédemption. C'est un dogme depuis Vatican II, Gaudium et Spes 22.5. Et cette possibilité-là ne veut pas dire réalisation, puisqu'il faut intégrer dedans, dans l'effet qui aboutira ou non, la réponse libre de la créature, réponse libre que nie Jean Calvin. Pour Jean Calvin, la créature, parce que la foi est un don de Dieu et qu'on la reçoit ou pas, ça s'impose à soi. Eh bien, la créature n'a rien de sa liberté dans la réalisation ultime de ce salut. Vient ensuite l'article 3. Dieu réprouve-t-il certains hommes? Et c'est là encore une fois où il faut être très précis dans les mots, sinon on tombe dans l'hérésie calviniste. Donc d'abord, le 7 contrat, on trouve dans Malachie « J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü », ce qui indique bien qu'il y a dans l'intelligence de Dieu quelque chose, une science en rapport avec la réprobation de certains êtres.
Alors, encore une fois, il faut regarder ce qui se passe en Dieu, ce qui se passe dans la créature et la relation qui s'établit entre les deux, puisque le salut ou l'absence de salut, c'est lié à cette relation qui s'est créée ou pas. En ce qui concerne Dieu, celui qui est la source de tout, il y a une prédestination première, fondamentale. Il ne crée personne pour la damnation. C'est une évidence. Il serait cruel s'il mettait une aspiration à la vision béatifique dans les êtres afin de véritablement les en priver volontairement par un acte arbitraire de sa souveraineté, comme le pense Jean Calvin. Deuxièmement, dans cette science éternelle de Dieu, qui est au-delà de tous les temps qui les contient, il y a la science de la réponse libre que fera la créature dans son temps. Et cette science est éternelle, donc Dieu sait parfaitement qui il réprouvera, à qui il ne donnera pas la vision béatifique et à qui il la donnera. Voilà, en ce qui concerne Dieu. Maintenant, il faut regarder un peu plus du côté de la créature. La créature, elle va donc être, je dirais, dans le gouvernement concret de Dieu, dans le gouvernement temporel de Dieu, destinée à la vision béatifique, d'abord dans sa création qui n'est pas neutre, puisque chaque âme reçoit la marque, je dirais, passive, qu'elle est faite pour voir Dieu. Une aspiration, comme je l'ai dit, de l'intelligence au vrai, de la volonté à la bonté absolue, etc. En ce qui concerne le reste de l'action de Dieu, elle va être analogue, même si elle ne se fait pas tout de suite. Mais tôt ou tard, à un moment donné ou à un autre, soit en cette vie, soit dans le passage de la mort pour d'autres, tout le monde pourra recevoir la possibilité d'accéder à sa finalité. Donc, je l'ai dit, l'Église catholique en fait une vérité de foi, Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir cela. C'est logique, hein, le Christ, s'il est mort sur la croix, ce n'est pas par ailleurs pour mépriser a priori certains. Et donc, la partie concernant Dieu étant donnée, il faut insister pour dire que ça ne suffit pas. La rédemption implique une réponse de la créature. Et cette réponse, évidemment, elle est proportionnée au don de Dieu. Mais le don de Dieu sera fait à tous. Un peu comme un fiancé qui voudrait épouser une jeune fille, évidemment, qu'il se déclare à elle et qui lui propose un amour en lui montrant toutes les conditions afin que son choix soit libre. Et à un moment donné, quand notre liberté sera plénière, eh bien, nous pourrons, fondés sur cette grâce, accepter ou refuser ce que Dieu, éternellement, avait prédestiné. Ceux qui le refusent, ça veut dire qu'ils refusent d'entrer dans les conditions qui permettraient la glorification, donc la vision béatifique, qui sont les mêmes conditions que pour un mariage. Si l'épouse, qui est aimée par son futur époux, refuse de l'aimer en retour et de consentir parce qu'elle trouve que ce n'est pas une vie intéressante, il n'y aura pas mariage. Et c'est de cette façon-là que on doit dire que la relation qui aurait permis la glorification ne se réalise pas. Et donc la réprobation de Dieu en acte dans son gouvernement divin va intervenir. Réprobation qui, évidemment, était connue éternellement de Dieu, mais dans une dimension qui n'a pas de rapport avec le choix dans le temps de la créature. Donc, pour résumer, on doit tenir deux choses. Oui, Dieu réprouve éternellement une personne, mais ceci n'a pas d'influence sur ce qu'elle fait dans son temps et qui vient d'elle-même. Ça veut dire que la réprobation éternelle est une science, parce que Dieu est au-delà de tous les temps et de tous les lieux, mais la cause de la réprobation est dans la volonté de la personne qui refuse d'aimer et qui refuse d'être humble, condition pour voir Dieu. Alors le premier argument consiste à dire « il répugne, semble-t-il, que Dieu réprouve aucun être. On ne réprouve pas ce qu'on aime. Or l'Écriture dit à Dieu, tu aimes tout ce qui existe, tu n'as en haine rien de ce que tu as fait. » Il faut répondre à cela que c'est parfaitement vrai et que Dieu l'a démontré amplement à la croix, au point que d'ailleurs il priait pour ceux qui se moquaient de lui, qui le réduisaient, je dirais, à la moquerie, au sketch. Il faut donc envisager la réprobation comme ce qu'elle est, le refus d'une alliance. Et l'alliance, en ce qui concerne Dieu, manifestement, il l'accepte pour tout homme.
à condition évidemment que, comme dans un mariage, l'âme de chaque homme, comme la fiancée, eh bien, réponde par un oui, par un consentement à cette proposition de Dieu. Il n'y aura pas mariage si l'époux est d'accord pour épouser, mais si l'épousée dit « jamais, je refuse ce mariage ». C'est donc une alliance. Et donc la réprobation vient entièrement de l'homme, même si, évidemment, Dieu ensuite la ratifie. Pour donner une analogie, imaginons une femme qui voudrait épouser un prince, non pas parce qu'elle voudrait l'aimer, pas question, mais parce qu'elle convoite les trésors qu'il a. Dans ce cas-là, on pourrait dire, mais l'épousée, là, veut absolument la vision béatifique. Et pourtant, elle est réprouvée. C'est qu'elle n'accepte pas les conditions pour obtenir la vision béatifique. C'est signifié dans la parabole des vierges folles, celles qui n'ont pas d'huile à leur lampe, cette huile signifiant la charité. De la même façon, dans le mariage, une fille qui voudrait le trésor et l'héritage du mari et lui voit ce qu'il y a dans son cœur, évidemment, va la réprouver, ne va pas l'accepter. L'objection 2 dit « Si Dieu réprouvait certains hommes, alors la réprobation serait au réprouvé, ce qu'est la prédestination au prédestiné. » Et ça voudrait dire donc que Dieu, volontairement, décide de réprouver certains hommes. C'est la pensée ici de Jean Calvin. La réponse de saint Thomas d'Aquin consiste à dire « Attention, ne confondons pas les deux termes. D'abord, il y a effectivement en Dieu une prédestination universelle de tout ce qui est spirituel, ange et homme, à la vision béatifique. Et ça, ce n'est pas vain, c'est réel, puisqu'il a même mis la marque de cela dans l'âme et dans l'esprit des anges. Deuxièmement, il y a cette prescience éternelle de ce qui se passera en réalité, prescience éternelle qui sait que certains anges se damneront, que certains humains se damneront. Sauf que, en ce qui concerne la prédestination, eh bien, Dieu agit dans le gouvernement divin pour mener les hommes à cela, et des hommes l'acceptent. Donc, ils obtiennent les conditions pour entrer dans la vision béatifique. Pour la réprobation en elle-même, eh bien, elle vient d'une décision de l'homme de refuser les conditions de la vision béatifique. Ce qui veut dire que la réprobation en Dieu est au niveau second, c'est-à-dire c'est une science subséquente qui dépend évidemment de sa prescience, du refus libre de l'homme ou de l'ange dans leur dimension à eux. Et voilà pourquoi la parole du prophète Osée au chapitre 13 verset 9 est vraie quand elle dit « Ta perdition vient de toi, Israël, et de moi vient seulement ton secours. » Enfin, troisième objection, d'ailleurs on ne doit pas reprocher à quelqu'un ce qu'il ne peut pas éviter, et donc si Dieu réprouvait quelqu'un, ce réprouvé ne pourrait pas éviter sa perte, ça viendrait donc de Dieu. Or, manifestement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Oui, effectivement, il faut répondre, la réprobation ne vient pas de Dieu, elle vient uniquement de la créature. Je sais que certains, comme Jean Calvin, ont dit « Mais non, elle vient aussi de Dieu, puisque par un acte volontaire, il décide de ne pas communiquer la foi à certains, et à d'autres, il la communique. Donc manifestement, ceux à qui il refuse la foi, puisque c'est un acte souverain de Dieu, il les prédestine à l'enfer. Quant à ceux à qui il donne la foi, par le fait même qu'ils ont la foi, il les a donc prédestinés au paradis. » Mais en réalité, l'argumentation de Jean Calvin ne regarde que ce qui est apparent sur la terre. Il ne regarde pas, je dirais, la possibilité de Dieu, par exemple à l'heure de la mort, lorsque le Christ apparaît à des gens qui n'ont jamais entendu parler de lui. Certes, c'est mieux de recevoir en cette vie la prédication de l'Évangile, et c'est ce qui nous est arrivé à nous, catholiques ou protestants. Mais est-ce que ça veut dire que les autres n'auront jamais cette prédication? Bien sûr que non, on le voit d'ailleurs dans l'Évangile. Quand il accueille à l'heure de leur mort des gens en leur disant « Venez, venez bénis de mon Père, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. » Et eux répondent « Mais Seigneur, quand est-ce qu'il nous est arrivé de te donner à boire ?» Sous-entendu, on ne te connaissait pas. Quand vous l'avez fait au plus petit qui est mien, c'est à moi que vous l'avez fait.
Ce qui veut dire donc que Dieu proposera son salut à tout homme, soit en cette vie, et c'est la chance que nous avons, nous, chrétiens, soit à l'heure de la mort, manifestement, au moment de la rencontre. Ainsi se réalisera cette parole qui dit « Tout péché, tout blasphème sera pardonné, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint ». Ce qui signifie que ne seront réprouvés éternellement que des gens qui auront résisté à tous les efforts de Dieu pour créer une alliance. Quant à l'argument qu'utilise saint Thomas d'Aquin en disant « Manifestement, Dieu retire sa grâce et laisse des hommes tomber dans le péché », et donc, est-ce que ça serait un signe de réprobation, comme le dit saint Paul dans la 2e épître aux Thessaloniciens? Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, afin qu'ils ne croient pas et qu'ils ne soient pas sauvés. Eh bien, on doit dire que ces faits-là, ces actions de Dieu, qui effectivement se retirent, ne visent pas à damner objectivement la personne qui est pécheresse, mais à la faire tomber dans sa misère, à l'abandonner pour un temps, comme le dit le livre d'Osée, afin que, ayant touché sa solitude, eh bien, elle se reprenne et qu'elle revienne vers le Christ. La damnation éternelle est de toute autre sorte. Là, pour le coup, elle touche des êtres parfaitement devenus lucides et délivrés de toutes leurs faiblesses. Donc, c'est à cette condition-là que peut être réalisé le blasphème contre l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, la plupart du temps, il se passe à l'heure de la mort, dans le passage, et sur terre uniquement pour des grands théologiens, très bien élevés, très maîtres d'eux-mêmes. Mais c'est assez rare. Par contre, sur terre, certaines personnes sont disposées à ce blasphème contre l'Esprit Saint parce que, même si elles ignorent le Christ, elles traitent tellement avec mépris leur prochain que quand elles verront le Christ, elles le traiteront de la même façon. Vient ensuite l'article 4. Est-ce que les prédestinés sont élus par Dieu ? Là encore, un set contrat. Cependant, on lit dans l'Épître aux Éphésiens, c'est en lui qu'il nous a élus dès avant la création du monde. Eh bien, la réponse à cette question-là va être dépendante de ce que j'avais dit avant. Je l'ai dit, donc la prédestination est uniquement dans l'intelligence éternelle de Dieu. Et finalement, elle peut être distinguée en deux parties. Il y a une volonté précédente. Dieu, éternellement, veut conduire tous les êtres spirituels, anges et hommes, à la vision béatifique. Et puis, il y a une science subséquente. Étant donné que Dieu est au-delà de tous les temps, il voit quelle sera la réponse de la créature. Et il ne la provoque pas. La réponse de la créature se fera dans le temps, mais Dieu la connaît éternellement. Donc, sous le premier rapport, on devrait dire tous les êtres à qui il a destiné de donner l'existence, tous les êtres spirituels, il les a élus. Il les a élus parce qu'il les a prédestinés à la vision béatifique, sans exception. Mais, selon le second sens, lui qui voit ce qui se réalisera concrètement à la fin des fins, eh bien on peut dire que son élection ne concerne que les êtres qui obtiendront au bout du compte la vision béatifique. C'est sans arrêt dans la confusion entre ces deux définitions de la prédestination que se trouvent les pires confusions. Par exemple, la première prédestination, elle est indépendante de la liberté de la créature, tandis que la seconde, celle qui est subséquente, elle est une conséquence de la liberté de la créature, qui répond oui ou non. Et donc ceux qui ont chosifié en un seul terme ces deux définitions de la prédestination, comme Jean Calvin, vont jusqu'à nier toute liberté humaine, en disant « Non, Dieu fait ce qu'il veut avec les vases qu'il a créés, il en casse certains, il en garde d'autres, c'est sa souveraine liberté ». Alors que nous savons, nous, par la croix du Christ, que ce n'est pas comme ça qu'il nous traite, que cette analogie, si elle est présente dans l'Écriture, n'est pas la plus haute. La plus haute des analogies, c'est celle de l'amitié, celle même de l'épousaille. Et quand saint Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens que le mariage est un grand signe, c'est le rapport de Dieu avec notre âme, eh bien, il donne la plus puissante analogie pour comprendre les choses. Dieu est donc comme un prince suprême,
prince de tout le royaume, qui a destiné véritablement cette petite paysanne-là, qui ne le connaît même pas, à l'épouser un jour. Il l'a choisie, et ce choix est déterminé. Cependant, dans un second temps, imaginons que Dieu connaisse l'avenir, il saurait ce que va être la réponse de cette petite paysanne. Et puis, dans l'action concrète, voici que le prince descend dans la réalité de la petite paysanne, se présente à elle, par exemple avec des vêtements déchirés, afin qu'elle ne l'aime pas pour son argent, mais qu'elle l'aime pour lui-même. De deux choses l'une, après ce temps de fréquentation, s'il s'avère que la princesse, ou plutôt la jeune fille pauvre, veut l'aimer, mais vraiment pour lui-même, même si elle a en elle quelque imperfection, alors il l'épousera, elle obtiendra les épousailles. Mais si au contraire, elle se rend compte que, en fait, c'est un homme riche qui se camoufle, et qu'elle ne veut pas l'aimer, mais qu'elle s'intéresse uniquement à son argent, donc une espèce d'égoïsme qui motive son choix, alors il ne l'épousera pas, il la réprouvera, et elle aura beau crier en disant « mais je mérite ces épousailles, tout de même, tu es venu vers moi, etc. » Eh bien, il ne l'épousera pas. Vient ensuite l'article 5. Est-ce que la prévision des mérites de la créature, donc qui seront en nous, est la cause de la prédestination venant de Dieu ? Alors pour répondre, d'abord je donne le 7 contrat qui vient de l'apôtre Paul. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous faisons, mais selon sa miséricorde. Donc il faut absolument toujours avoir en tête que notre salut est un don gratuit de Dieu en premier. Et j'ai donné l'analogie tout à l'heure d'un roi puissant qui voudrait épouser une pauvre paysanne qui n'a absolument aucun rapport avec son milieu. Ces épousailles viennent fondamentalement et premièrement, essentiellement, de la décision gratuite du prince. Pour répondre maintenant, encore une fois, il faut reprendre la distinction que j'ai faite, puisque le mot prédestination en Dieu a deux sens. D'abord, cette prédestination éternelle, absolue, liée à son amour et qui fait que tous les êtres spirituels sont prédestinés à la vision béatifique, on doit dire que cela ne vient que de la bonté de Dieu qui veut se diffuser sans rien d'autre que cela. Ça ne lui apporte rien et ça ne vient pas de nous. Il nous a donc choisis vraiment par sa grâce. Et en ce sens-là, on peut dire qu'il y a une part de vérité dans la théologie de Luther qui n'applique le salut qu'à Dieu seul. Mais attention, le mot prédestination a un autre sens comme je l'ai montré, à savoir que Dieu, dans sa science éternelle, connaît parfaitement la réponse que nous poserons nous dans notre temps. Et cette réponse est une réponse qui sera libre ultimement. Il y a donc manifestement dans ce deuxième acception de ce qu'on appelle la prédestination, celle qui va aboutir de fait, eh bien, il y a manifestement aussi notre intervention à nous. Alors, il y a eu plusieurs théories pour essayer d'expliquer cela. Par exemple, la théorie d'Origène, qui, de ce fait, c'était tellement hérétique, n'a pas été canonisée, alors que c'était un excellent théologien par ailleurs. Cependant, il avait présupposé que nous avions une vie antérieure, et que dans cette vie antérieure, nous avions déjà péché, que donc nous étions mis sur terre comme une sorte de sanction, et que la prédestination à entrer dans la vision béatifique dépendait des mérites que nous avions acquis ou que nous n'avions pas acquis dans cette vie antérieure. Et donc, ceci a été refusé par la foi catholique, et d'ailleurs c'est présent dans l'épître aux Romains, où on voit saint Paul qui dit « Avant même que les enfants fussent nés, et qu'ils eurent rien fait, ni bien, ni mal, non en vertu des œuvres de ces enfants, mais par le choix de celui qui appelle, il fut dit « L'aîné sera assujetti au plus jeune ». Alors il y a eu une deuxième théorie, ceux qui ont dit que Dieu prédestinait au salut, mais en fonction des mérites qu'on aurait acquis en cette vie, par la force de nos bras, que c'était comme ça que Dieu avait créé l'être humain capable de liberté, et une fois qu'il lui avait expliqué ce qu'était le salut, il suffisait de se prendre en main et de marcher vers ce salut, de le conquérir à la force des bras. C'est la théologie d'un certain Pélage, au IVe siècle après Jésus-Christ.
Cette théorie a été condamnée comme gravement hérétique, et en effet, comment est-ce que l'homme, par ses propres forces, pourrait accéder à une finalité qui dépasse complètement sa nature ? Analogiquement, la théologie de Pélage, c'est comme si la jeune fille pauvre, la paysanne, là, tout d'un coup, elle mettait dans sa tête cette espèce d'idée qu'elle est faite pour épouser le roi, et donc elle forçait les portes du château en tapant, en criant dans tous les sens, en attirant l'attention du roi et en disant « Eh bien, je mérite maintenant de t'épouser ». Elle n'obtiendrait rien du tout, bien sûr. Alors il y a eu une troisième théorie qui a dit « Mais non, les mérites en question, ils viennent d'abord du fait que le prince est venu chercher la jeune fille pauvre et que la jeune fille pauvre, à ce moment-là, comprenant que le prince veut l'épouser, a commencé à faire des efforts pour être digne des épousailles et pour y arriver. » Et donc, dans ce cas-là, disent-ils, puisque c'est le prince qui est descendu le premier, donc qui a communiqué sa grâce, alors, appuyé sur cette science, sur cette grâce-là, qu'on pourrait appeler la grâce habituelle, que la jeune fille fasse des efforts par sa volonté propre pour devenir digne et acquérir des mérites, voilà qui obtient sa glorification finale, donc son mariage avec le prince. On voit que là encore, il y a comme une sorte de dichotomie entre d'un côté l'amour du prince et de l'autre côté la liberté de la jeune fille. C'est ce qu'on appelle le semi-pélagianisme qui dit que la grâce sanctifiante suffit, mais qu'il n'y a pas, je dirais, une coactuation par quelque chose qui serait un amour réciproque. Manifestement, ce n'est pas la pensée de l'Église, ce n'est pas comme ça que se fait un mariage. Voilà pourquoi il faut parler autrement. Et la pensée de l'Église consiste à dire que, effectivement, d'abord, l'initiative vient entièrement de Dieu, donc entièrement du prince. C'est lui qui est descendu vers la jeune fille pauvre. S'il l'a prédestinée à un mariage, ça veut dire qu'il veut l'épouser. Cela ne veut pas dire que cette jeune fille n'aura pas son mot à dire, puisque la nature même de ce mariage avec Dieu implique un consentement mutuel. Et donc, que va faire le prince? Non seulement il va descendre, voir la jeune fille, éventuellement provoquer en elle cet amour, mais ensuite, il va tout faire pour qu'elle l'aime en retour librement. Ça veut dire qu'il ne va pas seulement lui communiquer ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, donc une capacité à se tourner vers lui, mais qu'ils vont entrer dans une alliance, une sorte d'amour réciproque qu'on appelle la charité. La première charité viendra du prince et si la princesse tombe à son tour dans un amour réciproque pour son prince, qu'elle ne veut l'épouser que par l'amour qu'il lui a donné, alors dans ce cas, on peut dire que elle sera parmi les élus. Alors, on pourrait qualifier cet amour qu'a la jeune femme pour le prince, et puis cette humilité, parce qu'elle se sait indigne, absolument indigne d'un tel mariage, on pourra la qualifier de mérite. Mais ce n'est pas un mérite qui vient d'elle, elle n'a pas à le mettre en avant en disant « maintenant, parce que je t'aime et parce que je suis humble, je mérite le mariage ». Non, cela viendra encore une fois du prince seul, et c'est le prince qui considérera que ceci est, pour lui, ce qui mérite les épousailles éternelles. Alors passons maintenant aux objections. Par exemple, quand l'apôtre Paul écrit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés ». Est-ce que ça ne veut pas dire donc que manifestement Dieu a connu d'avance qu'une personne répondrait à sa grâce et donc qu'il l'a prédestinée à la vie éternelle? Eh bien, il faut se servir de tout ce que j'ai dit pour le comprendre. La prédestination précédente, elle est absolument éternelle, elle concerne tous les êtres spirituels, y compris les futurs damnés. La prédestination science en Dieu concerne uniquement ceux qui obtiendront au bout du compte la vie éternelle. Quant à l'action dans le terrain qui aboutit à cela, eh bien, c'est une alliance mutuelle, fondée sur la grâce, venant de l'initiative de Dieu, mais qui implique aussi, à cause de cette grâce, une réponse de la créature, une réponse que Dieu considère comme un mérite pour la vie éternelle. L'objection 2 consiste à dire que si la prédestination vient de Dieu seul,
alors ça veut dire qu'elle est sans raison, qu'elle est arbitraire, qu'elle n'a aucune espèce de raison dans la créature, ce qui semble absurde. Eh bien, tout ce que nous avons dit dans la réponse suffit à dire que fondamentalement tout de même, la cause de la prédestination est uniquement la bonté de Dieu, de même que le prince, empereur d'un royaume, c'est de sa sublime bonté à lui seul qu'il décide d'épouser telle jeune fille qui est au fond de sa campagne, qui n'a jamais entendu parler de lui. Et ceci n'obère en rien le fait que le consentement de cette jeune femme sera demandé. Sinon, évidemment, pas de mariage. Et pas un consentement seulement parce que le prince est riche, qu'il est beau, et donc qu'elle est comme sublimée par sa grandeur. Non, un consentement libre, un consentement qui est la qualité que donne le droit canonique d'ailleurs à un mariage valide. Voilà pourquoi, en regardant ce qu'est le mariage catholique, on a véritablement l'image la plus sublime pour comprendre toute la théologie de la grâce telle que je l'ai résumée ici. La dernière objection consisterait à dire « mais Dieu est juste ». Et donc ce serait particulièrement injuste si il donnait des récompenses à certains hommes plus qu'à d'autres sans qu'il n'y ait aucun rapport avec leur mérite. D'ailleurs, nous sommes tous égaux devant Dieu, tous réprouvés par le choix d'Adam et Ève à cause du péché originel, etc. Donc on voit bien. C'est parce que Dieu connaît à l'avance ce que sera notre réponse à sa demande d'amour, donc ce qu'on appelle les mérites, qu'il en réprouve certains éternellement et qu'il en accepte certains dans le salut éternellement, dans sa science éternelle, j'entends. La réponse de saint Thomas d'Aquin à cet argument, je vais m'en séparer quelque peu, tout simplement parce que saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas encore ce dogme donné par le Saint Concile Vatican II dans Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que Dieu proposera à tous, sans exception, par un moyen connu de lui, la possibilité d'être sauvés. Pour saint Thomas d'Aquin, qui regardait les choses autrement et qui pensait que la mort était véritablement un coup près, où il n'y aurait après aucune possibilité d'être sauvé, même pour un être qui se repentirait, et donc il pouvait y avoir en enfer des hommes réprouvés par Dieu, de par sa suprême liberté. Et bien donc il regardait ce qui se passait sur terre, donc seul lieu où était possible le salut. Et il ne regardait pas le passage de la mort elle-même, qu'on appelle l'Hadès, possibilité évidemment pour ceux qui n'avaient pas reçu la prédication du salut ou ceux qui avaient été esclaves de leur faiblesse, de se repentir. La conséquence, c'est qu'il constatait que certains, évidemment, étaient comme abandonnés de Dieu, ils ne recevaient jamais la prédication de la foi, et que d'autres, à un moment donné, étant soumis à leur faiblesse comme liés à elle par des addictions, tombaient dans des péchés mortels de faiblesse, comme par exemple la colère contre sa femme permanente, au point de l'écraser. Et ces gens-là ne se contrôlaient pas et pouvaient mourir brutalement. Donc ils considéraient que véritablement, il y avait certains hommes qui se damneraient avec une cause qui serait l'ignorance de la foi, et d'autres avec une cause qui serait le manque de maîtrise des foyers de péché qu'il y a en nous. Et ça, nous savons que ce n'est pas possible. Nous avons cette parole du Christ qui dit que tout péché, tout blasphème sera pardonné, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint, ce qui veut dire un péché parfaitement lucide, donc sans aucune ignorance, y compris concernant le plan de Dieu, son évangile, et parfaitement maîtrisé, donc sans aucune faiblesse. Pas question que se damne un ivrogne qui n'arrive pas à sortir de sa bouteille et qui, à cause de son ivrognerie, ruine sa famille. Et donc, on doit penser autrement lorsqu'on voit effectivement Dieu qui abandonne certains à une mauvaise éducation, avec des parents qui vont leur communiquer des vices, et puis ils laissent des générations entières suivre ce qui est leurs propres illusions, leur propre orgueil, et jusqu'à la mort. Ce n'est pas pour les perdre, loin de là, mais c'est afin qu'ils boivent jusqu'au bout la coupe de leur perversion, un peu comme l'enfant prodigue, l'enfant qui effectivement va jusqu'au bout de sa perversion et rejette son père. Mais on le voit dans cette parabole, quand l'enfant revient
vers son Père, pas par amour de son Père, mais simplement parce qu'il meurt de faim, donc dans une contrition imparfaite, il veut simplement manger. Eh bien, il n'empêche, le Père l'accueille tel qu'il est, alors qu'il ne mérite pas du tout la vie éternelle, mais il l'accueille. Et il pense bien, en montrant son amour à son Fils, que ce Fils passera de ce désir simplement de manger à un amour reconnaissant. Jésus le dit à un moment donné dans un autre texte concernant la femme adultère. Oui, elle a beaucoup péché, mais elle a été beaucoup pardonnée, et celui à qui on remet beaucoup aime beaucoup. Saint Thomas refuse que Dieu puisse permettre qu'on tombe dans certains péchés mortels qu'il appelle les péchés contre le Père, les péchés de faiblesse ou les péchés contre le Fils, les péchés d'ignorance quand on hurle par exemple à mort à Jésus parce qu'on croit qu'il est coupable. Il pense que Dieu ne peut pas vouloir ça jamais. En réalité, le seul péché que jamais il ne veut, parce qu'il n'a aucune possibilité, je dirais, de se réformer, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Et donc Dieu peut vouloir à titre de moyen, qui par ailleurs, par accident, conduisent à l'humiliation, la découverte de sa propre misère, des chutes dans des péchés mortels, mais des péchés mortels pardonnables par la suite. La conséquence de cela, c'est qu'on le voit, la damnation ultimement ne viendra absolument, uniquement que du refus de notre âme, qui est l'épouse que Dieu se prédestinait, le refus absolument volontaire, résistant à toutes les tentatives de séduction venant de l'époux, le refus de notre âme par rapport aux conditions de la vision béatifique, donc l'amour et l'humilité. C'est ce qu'on appelle un blasphème contre l'Esprit Saint. Et toute autre forme de péché soit se transforme face à la venue du Christ à l'heure de la mort en blasphème contre l'Esprit Saint, soit la personne s'en repent, ce qui fait que personne d'ignorant, personne de faible n'entrera dans la damnation éternelle, mais simplement, comme le dit saint Paul, dans une sorte de feu qu'on appelle le purgatoire, où là, eh bien, elle achèvera de se purifier, de se détacher de toute forme de reste d'égoïsme et de reste d'orgueil. Alors, elle entrera dans la vision béatifique. De tout cela, on doit conclure que, évidemment, la prédestination vient de la bonté de Dieu elle-même. Le gouvernement divin est uniquement mu par la volonté de Dieu de nous conduire à notre finalité, et notre réprobation finale ne vient que de notre choix libre qui résistera à tout. Évidemment, quand on applique cela à la science éternelle de Dieu, qui, de toute éternité, sait quelle sera notre réponse, attention de ne pas confondre cette science éternelle, donc une réprobation éternelle en Dieu, avec comme s'il influençait notre vie dans le présent pour nous damner. Ça, c'est absolument à rejeter. Tout le gouvernement de Dieu sur nous, y compris les chutes qu'il permet, le désert où il nous conduit, tout vise à sauver ceux pour qui il a donné sa vie. Et là, tout devient cohérent. Alors je sais, certains diront, mais après la mort, un dogme dit, c'est trop tard. Oui, mais après la mort, qu'est-ce que la mort? Est-ce que c'est l'instant ou est-ce que c'est le passage entre ce monde et l'autre, qu'on appelle l'Hadès, là où le Christ est descendu le vendredi saint? L'article 6, est-ce que la prédestination est certaine de son effet? Je crois qu'avec ce qu'on a dit, on a toute la capacité de répondre. Il faut donc bien préciser ce qu'on appelle prédestination. La prédestination éternelle, Dieu a prévu que tous les êtres seraient faits pour la vision béatifique, est évidemment une science certaine. Et cette science-là, elle provoque des dispositions dans tous les êtres spirituels qu'il crée à la vision béatifique. Voilà pourquoi notre âme n'est pas neutre par rapport à cela. Deuxième sens du mot prédestination, la science éternelle de l'aboutissement ultime qu'aura cette prédestination valable pour tous. Dieu est au-delà des temps, au-delà des lieux, et donc il sait exactement ce que sera notre réponse. Eh bien cette prédestination en Dieu, elle aussi, elle est certaine, immuable. Dieu n'a pas d'ignorance, Dieu n'est pas surpris par quelqu'un qui tout d'un coup, se sauverait alors qu'il prévoyait qu'il ne se sauverait pas.
puisque la science de Dieu, elle connaît tout comme si ça lui était présent. C'est là qu'il faut faire attention, à ne pas tomber dans l'erreur de Calvin en plaquant cette science éternelle comme si elle était cause dans la réalité de la damnation de certains. Troisième sens du mot prédestination, par son effet qu'on appelle le gouvernement divin, qui là est un effet créé. Et il faut dire que Dieu, tout ce qu'il fait, sans exception, dans la vie et dans l'échelle de Jacob qui nous conduit à l'autre monde, est en vue de nous conduire à notre juste fin. Donc, dans le concret du temps, rien n'est prévu par Dieu en vue de damner certains, comme le pensait Jean Calvin, qui confondait donc la science éternelle de Dieu avec l'acte réalisé sur terre. Donc, même quand Dieu provoque la chute de certains, quand il renverse les puissants de leur trône, ou lorsque, par exemple, pour le roi Achab, il se fait esprit de mensonge dans la bouche de certains de ses prophètes, ce n'est certainement pas pour le perdre, mais pour le faire chuter provisoirement, afin que son orgueil se brise sur cette chute, et que peut-être, par là, il se repente. Au bout du compte, donc, la damnation, obligatoirement, est le fait d'un péché contre l'Esprit Saint, acte entièrement libre d'une personne qui, ayant reçu toute la grâce, donc la grâce sanctifiante, mais aussi la grâce actuelle qui est une attraction vers Dieu, ayant reçu la révélation, méprise ce salut. Donc, on le voit, la prédestination prise comme la cause subséquente de nos propres choix, eh bien, elle ne détermine pas ces choix au point que la liberté humaine serait supprimée et que nous serions des apparences de personnes libres, loin de là. Et vient la première objection, l'Apocalypse qui dit « Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne te ravisse ta couronne. » Et saint Augustin commente en disant « Ça veut donc dire qu'on peut perdre la couronne. » Donc, ce qu'on peut perdre, eh bien, cela veut dire que l'effet n'est pas certain. Alors il faut répondre à cela, encore une fois, à chaque fois en précisant les termes. En Dieu, dans la prédestination subséquente à sa science éternelle de nos actes, il n'y a pas, je dirais, d'erreur possible. La prédestination à la réprobation de certains est certaine. Il sait exactement ce que sera la réponse dans le temps. Mais toujours savoir que cette science éternelle ne supprime pas le temps, bien au contraire, et donc que Dieu, tout en tentant tout pour sauver quelqu'un, et donc je refuse absolument qu'il y ait des actes positifs de Dieu dans son gouvernement divin, qui seraient dans le but de damner certains, comme par exemple quand il est dit que Dieu haït Caïn, ça ne veut pas dire que Dieu avait prévu que Caïn serait damné maintenant. Non, cela veut dire qu'il n'aima pas son acte, mais qu'ensuite, par la suite, il fit tout pour essayer de le sauver, qu'il se repente de son acte. Au bout du compte, seul n'est damné que celui qui, vraiment, résiste à tous les efforts de Dieu, qui fait tout pour le sauver. L'objection Dieu vient d'une théorie, justement, qui vient de saint Thomas d'Aquin, mais que l'Église ne garde plus actuellement. Du reste, une chose possible n'entraîne jamais de conséquences impossibles. Or, imaginons que Pierre assassine quelqu'un, vraiment, et il n'a pas le temps de se repentir, il est à son tour tué. Donc cet homme-là, qui est mort en état de péché mortel, serait damné pour l'éternité, alors qu'il aurait été prédestiné à être sauvé. Eh bien, la réponse à cela, c'est que d'abord, en Dieu, dans la prédestination subséquente dont j'ai parlé tout à l'heure, rien n'est changé. Dieu sait tout cela de toute éternité. Mais que deuxièmement, en ce qui concerne le gouvernement divin, il ne faut pas prendre la mort comme un coup près, où après, quel que soit le repentir de la personne, il n'y aurait pas de salut. Il faut prendre la mort comme un passage, ou même comme un séjour que la Bible appelle Hadès. Et donc, il y a véritablement dans ce passage, avec la rencontre du Christ, possibilité pour cet assassin de se repentir. Et il paiera pour son péché, il le réparera. Mais c'est ce qu'on appelle le purgatoire, s'il se repent. Donc personne de repentant n'est damné pour l'éternité. C'est une chose impossible. Seuls des êtres refusant tout repentir sont damnés pour l'éternité parce que, éternellement, n'apprenant rien, n'ayant aucun motif nouveau de changer de comportement, ayant vu le Christ, ils ne se repentent jamais. L'objection 3 dit ceci:
Au surplus, tout ce que Dieu a pu, il le peut encore. Or, si Dieu a décidé de prédestiner tel être à la vision béatifique, il pourrait décider de ne pas le prédestiner à la vision béatifique. Donc cet argument dit, par la liberté de Dieu, la prédestination elle-même n'est pas certaine en Dieu. Il faut répondre à cela que cet argument est en fait la projection de notre propre psychologie humaine sur la science éternelle de Dieu. Et que dans les deux sciences que j'ai définies en Dieu, qui sont identiques à son essence, la prédestination précédente, ça veut dire que tous les êtres, il les a prédestinés à la vision béatifique, tous les êtres spirituels. Ceci est dû à sa bonté et absolument inchangeable. Quant à la prédestination subséquente, où il connaît de toute éternité notre réaction aux efforts qu'il fera pour nous sauver dans son gouvernement divin, cela aussi est immuable. Dieu n'est pas quelqu'un qui découvrirait quelque chose ou qui changerait d'avis. Il le sait et c'est tout. Et cette science, en aucun cas, ne détermine le choix ultime de la créature qui acceptera ou non l'alliance avec Dieu. Vient maintenant l'article 7. Est-ce que le nombre des prédestinés est certain ? Alors évidemment, il faut répondre que dans la science divine, cette science qui est éternelle, aussi bien en ce qui concerne la prédestination préalable, ça veut dire celle qui ordonne tous les hommes et tous les anges à être faits pour la vie éternelle. Et sous ce rapport-là, le nombre exact d'élus est exactement le nombre de ceux qui seront créés. Que sous le deuxième aspect, ça veut dire la science postérieure, lorsque Dieu considère aussi le choix que fera telle créature ou telle autre, telle créature spirituelle, par rapport à la proposition du salut. Sous ces deux aspects, la science de Dieu étant éternelle, au-delà des temps, il est certain que le nombre des élus est parfaitement déterminé. Donc Dieu sait exactement le nombre de créatures spirituelles qu'il va créer. Il le sait de toute éternité. Et d'autre part, il sait exactement le nombre de créatures spirituelles qui, appuyées sur la grâce, iront vers la vision béatifique. Et il faut ajouter, affirme saint Thomas d'Aquin, que le nombre n'est pas seulement certain quant à sa forme générale, mais quant à sa matière. Ça veut dire, individuellement, Dieu sait exactement qui sera sauvé et qui sera réprouvé. Alors pour l'exprimer, il prend une analogie. Et là, je voudrais un petit peu critiquer la manière de faire de saint Thomas d'Aquin parce qu'il prend l'analogie de l'architecte qui construit une maison. Et donc, il met Dieu très explicitement par sa comparaison dans le rapport d'un artiste avec son œuvre. Et l'artiste, effectivement, il fait ce qu'il veut de son œuvre. Si son œuvre ne lui plaît pas, il a tout pouvoir de la détruire. Cependant, cette analogie ne me paraît pas correspondre à Dieu. Elle correspond sous un certain aspect. Dieu est bien le créateur. Mais il crée des personnes. En ce qui concerne la réprobation ou l'élection, ce sont des personnes qui sont visées. Et donc, il vaudrait mieux prendre l'analogie d'un père et d'une mère de famille qui donnent la vie à des enfants. Certes, leur éducation est quelque part une œuvre artistique, mais ils ont affaire à des enfants. Et un enfant, par définition, c'est un individu personnel, qui a donc, en ce qui le concerne, beaucoup plus que le rapport d'un artiste à son œuvre. Je pense que c'est important, c'est certainement parce que saint Thomas d'Aquin, voulant être précis, mais parlant tout de même par mode de métaphore, a insisté beaucoup sur l'analogie par le facere, le faire, que certains ont pu se tromper et ne pas voir ce qu'il y avait de particulier dans la prédestination de Dieu. En effet, je l'ai dit, certes, tous sont prédestinés, et Dieu sait exactement le nombre, mais certains refuseront ce salut, et Dieu sait exactement qui. Par contre, au niveau du comportement divin, nous l'avons dit, Dieu donnera à tout le monde, de manière absolument juste, claire, la possibilité d'être sauvé. Et si ça ne se passe pas dans ce que nous voyons de la vie terrestre, cela se passera à l'heure de la mort, donc avant la mort accomplie, qui commence par le jugement individuel.
Pourquoi est-ce que je mets une limite? Eh bien tout simplement parce que le dogme me l'affirme, c'est la Constitution Benedictus Deus, et que d'autre part, si après le jugement, personne jamais plus n'est sauvé quand il a été réprouvé, c'est parce que jamais plus il ne revient en arrière. Mais on comprendra plus tard ce que c'est que le blasphème contre l'Esprit Saint, qui n'implique aucun changement, la liberté est stabilisée dans son choix. Il faut se souvenir cependant que le rapport de Dieu à l'élection n'est pas le même que le rapport de Dieu à la réprobation. La réprobation, Dieu n'en veut pas, il la permet. Et il la permet parce qu'il respecte ultimement la volonté de celui qui a tout fait pour sauver. Quant à l'élection, elle s'applique sur le terrain, donc dans notre vie qui est sur terre, par la communication non seulement de la grâce sanctifiante, mais de la grâce actuelle qui est une attraction permanente de Dieu envers sa créature. Le damné va refuser les deux. Reste maintenant à se pencher sur le nombre des élus. Est-ce qu'il est majoritaire? Est-ce qu'il est minoritaire? Eh bien, je dirais que chez saint Thomas d'Aquin, où on pensait que, quelle que soit la cause de l'absence de charité, à l'instant de la mort, on était séparé de Dieu pour l'éternité. Il est évident que dans ce cas-là, une majorité sont perdues. On le voit d'abord chez les enfants morts sans baptême. Ils ne reçoivent pas, par le choix d'Adam et Ève, et sans faute de leur part, la grâce sanctifiante. On le voit chez, je dirais, les païens qui sont bien plus nombreux que les chrétiens. On le voit même chez les chrétiens où la plupart suivent leur impression sensible et donc il arrive qu'ils meurent, non pas en aimant Dieu, mais en ayant peur de Dieu par exemple et en pratiquant les sacrements pour d'autres raisons que la charité. Sans compter les méchants qu'il y a, qui existent, on ne peut pas le nier. Dans une autre perspective, celle de sainte Faustine par exemple au XXe siècle, comme la mort est un passage où il est encore possible de se convertir et que là, toute ignorance disparaît ainsi que toute faiblesse, que le Christ apparaît, dans ce cas-là, évidemment, on considérera que la plupart iront vers le Christ puisqu'il nous a promis qu'il nous aiderait par sa grâce, de telle manière que l'influence du démon ne puisse pas se faire toute seule. Alors certains ont voulu fixer le nombre suivant. Les démons qui se sont révoltés contre Dieu, peut-être un tiers des anges. Eh bien, le nombre exact de places laissées libres par les démons serait remplacé par les saints d'origine humaine. C'est une possibilité. Mais je dirais qu'il ne faut pas s'y attacher trop, nombre pour nombre. En effet, Dieu n'a pas ce genre de mesure. Et ce qu'il faut dire plutôt, c'est que ceux qui auront manifesté dans leur vie une grande humilité, un grand amour, effectivement reprendront le fléau qu'a laissé les démons, qui ont refusé l'humilité et l'amour. Alors quelques objections, et la première est tirée d'une lecture allégorique du livre du Deutéronome, que Yahvé vous fasse croître encore 1000 fois plus. Et donc il est dit que la vie biologique des Israélites symbolise l'entrée dans la gloire de ceux qui sont la vraie Église, l'Église de Jésus-Christ. Et donc, manifestement, s'il y a croissance, ça veut dire que le nombre des élus n'est pas fixé. Alors il faut répondre, en Dieu, tout est fixé, éternellement, c'est clair. Mais par contre, il est vrai que, au fur et à mesure des temps, eh bien d'autres personnes apparaissent à l'existence dans la mesure où leurs parents leur donnent vie. D'autres entrent dans la vie de la grâce dans la mesure où le Christ vient les chercher en leur communiquant la foi. Et d'autres entrent dans la vision béatifique. Donc sans cesse, le nombre de personnes qui sont dans la vision béatifique augmente. Mais ça, c'est dans le rapport du temps. Ce n'est pas dans l'éternité de Dieu, là où se situe véritablement la prédestination. Deuxième objection, elle consiste à dire il faut trouver une raison pour laquelle Dieu, à un moment donné, dirait le nombre des élus est assez grand. Et donc cette raison, on ne la voit pas. Alors il faut répondre à ça, que les raisons de Dieu sont principalement son amour, et que son amour est infini, sans limite, de même pour sa sagesse. Et donc que probablement, il ne cessera jamais de donner la vie à des créatures spirituelles que nous aiderons à franchir le temps et leur purification pour entrer dans la vision béatifique. Et pourtant, à tel temps donné, puisque
En Dieu, tout est éternel, mais dans le domaine de la création, tout se passe dans un temps. À tel temps donné, eh bien, le nombre des élus dans la vision béatifique est toujours fini, parce que l'infini en acte, quantitativement, n'existe pas. Ainsi, même en prenant un temps de 1000 milliards d'années, par exemple, qui aurait duré de notre univers ou d'autres galaxies auraient été peuplées de vivants, de toute façon, même si, au bout de 1000 milliards d'années, le nombre de créatures que Dieu prédestinait au salut est arrivé, ce nombre est un nombre fini. Peut-être a-t-on une idée de ce nombre en regardant justement les galaxies. Notre galaxie, à nous, la Voie lactée, contient, paraît-il, plus de 100 milliards d'étoiles, à peu près le nombre d'habitants qu'il y a eu sur Terre depuis le début de l'humanité. Et puis, il y a des milliards et des milliards de galaxies, peut-être que chacune d'elles correspondrait symboliquement comme une sorte de révélation, avant la révélation où nous verrons de nos yeux, eh bien, à tous les projets que Dieu a, donc des créatures diverses, chacune, eh bien, foisonnant de vie et foisonnant de réussite divine. De même, métaphoriquement, peut-être faut-il considérer que les trous noirs qui sont au cœur de chaque galaxie se représentent symboliquement les damnés, ceux qui jamais ne bougent, jamais ne se convertissent et dont l'âme est noire. Troisième objection très intéressante qui dit ceci: l'action de Dieu est plus parfaite que celle de la nature. Or, c'est Dieu qui a créé la nature et on le voit par exemple dans la vie animale, par exemple dans la naissance des chevaux. Il y a bien plus de chevaux qui naissent parfaits et qui réussissent leur vie que de chevaux qui naissent handicapés. Donc, le plan de Dieu réussit davantage que ne rate. Or, on le voit par rapport à l'Écriture et à Saint Matthieu chapitre 7 verset 14. Il est dit: la porte large et la voie spacieuse conduisent à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent. Étroite est la porte et resserrée la voie qui conduit à la vie éternelle, et il en est peu qui la trouvent. Alors, saint Thomas d'Aquin, quant à lui, il a opté pour un tout petit nombre d'élus. Et donc il dit, c'est tout à fait normal, ce qui se passe selon la nature se réalise souvent, mais là, il s'agit d'un bien surnaturel qui dépasse complètement les simples forces de la nature humaine, et voilà pourquoi ça échoue le bien plus souvent. Moi, j'aurais une autre explication. Quand le texte de saint Matthieu parle de la voie qui conduit à la perdition, il ne parle pas du terme, il parle du chemin que nous vivons sur terre, et nous le constatons d'expérience. La plupart des hommes, disait Aristote, vivent dans le sensible. Ça veut dire qu'ils construisent leur maison sur terre, ils s'occupent de leur bien-être. Et l'histoire de la vie éternelle, c'est plutôt comme une rumeur en eux, une sorte d'angoisse qui devient de plus en plus forte au fur et à mesure qu'ils vieillissent, par peur du néant. Et donc, que la voie choisie par les gens qui suivent leur sens à cause du fomes peccati que Dieu a mis en nous, conduisent effectivement sur la perdition, ne veut pas dire que forcément ces gens-là seront perdus. Et on en a l'idée, par exemple avec l'histoire de la femme adultère, celle qui, prosternée aux pieds de Jésus, essuyait ses pieds avec ses cheveux, après avoir répandu sur ses pieds un parfum de grand prix. Et Jésus, à Simon, qui aussi bougonnait en disant « Manifestement, cet homme-là n'est pas prophète, il saurait que c'est une femme de mauvaise vie », il lui répond « Tu vois cette femme, oui, elle a beaucoup péché. Mais toi, tu n'as pas versé sur mes pieds de parfum, elle l'a fait. Parce qu'elle a fait cela, on s'en souviendra jusqu'à la fin du monde. Quant à ses péchés nombreux, parce qu'elle a été beaucoup pardonnée, elle a beaucoup aimé. Celui à qui on remet peu, aime peu. Et ceci nous signifie qu'il faut véritablement considérer, non pas simplement le chemin, mais le terme du chemin. Qui, face au Christ, qui accueillera tous les hommes, y compris les grands pécheurs, qui les consolera, qui montrera son amour, qui pourra résister? Eh bien, uniquement un homme qui, déterminé, au-delà de toute faiblesse, au-delà de toute ignorance, choisira le monde de bonheur égoïste que lui proposera Lucifer. Vous serez comme des dieux, choisissant vous-même le bien et le mal. Quant aux autres, les pauvres pécheurs que nous sommes, nous serons sauvés, comme dit saint Paul, mais en passant à travers un feu purificateur.
vient enfin l'article 8 qui demande « Est-ce que la prédestination peut être aidée par les prières des saints ?» En réalité, c'est la première fois que saint Thomas d'Aquin va se poser la question très importante de la communion des saints. Et donc il répond oui, et d'abord par un set contrat, il prend un texte de la Genèse au sens métaphorique quand il est dit que Isaac pria Dieu pour Rebecca, sa femme, et Rebecca conçut, ce qui montre que la prière des saints peut influencer, puisque du coup, grâce à la prière, eh bien on voit qu'un homme prédestiné au paradis, à savoir Jacob, a été conçu. Alors, dans ce sujet-là, pour arriver à l'expliquer, il faut toujours garder en tête que c'est une histoire d'amour. Et donc que les analogies qu'ont pris les théologiens la plupart du temps, eh bien, elles étaient plutôt des histoires de comptabilité. Ça veut dire que leur analogie se prenait, par exemple, de l'artisan avec son vase, analogie qui a une certaine valeur, mais qui ne saurait suffire. Et donc, par exemple, certains, très précis, très mathématiciens, ont dit ça ne sert à rien de prier, puisque de toute façon, si la personne, dans la pensée de Dieu, est prédestinée à la vie éternelle, nos prières n'y changeront rien. C'est une analyse intéressante, mais qui ne marcherait que si Dieu était un artiste, et nous, des simples vases, il fait ce qu'il veut. Après tout, comme dit Jean Calvin, sa suprême liberté seule est en jeu. D'autres, au contraire, et en particulier les Égyptiens anciens, pensaient que on pouvait, par des prières, changer la pensée de Dieu, vraiment l'influencer de telle manière que sa prédestination éternelle, cette prédestination elle-même change. Et on l'a dit, c'est une chose impossible. Dieu est au-delà des temps. Donc c'est encore une fois parce que l'imagination mettait la prédestination de Dieu comme étant au même niveau que notre temps qu'on pensait qu'elle pouvait changer. On voit bien que là non plus ça ne va pas, et donc il faut parler autrement, et c'est là où saint Thomas d'Aquin va donner la réponse catholique. Encore une fois, il faut distinguer sous quel sens on emploie le mot prédestination. Dans l'éternité de Dieu, dans sa pensée immuable, qui dépasse tous les temps et tous les lieux, la prédestination, quel que soit le sens qu'on lui donne, ne change pas, elle est immuable, Dieu connaît tout et rien ne peut venir le surprendre. C'est donc dans un deuxième sens qu'il faut mieux appeler gouvernement divin ou pastoral que la prédestination peut changer, en ce sens que Dieu peut très bien avoir prévu que l'influence des causes secondes, et ça, il le sait de toute éternité, eh bien cette influence-là joue non seulement sur la prédestination à exister, je veux dire par là que par exemple un couple qui décide de bloquer sa fécondité, eh bien c'est vrai, il n'y aura pas cet enfant qui peut-être aurait pu exister pour l'éternité. Si cet enfant n'existe pas, ça ne change rien en Dieu. Dieu savait qu'il n'existerait pas, mais dans le temps, c'est bien la volonté des parents qui ont refusé de lui donner la vie. Deuxième aspect, en ce qui concerne l'entrée véritablement dans la vie de la grâce, qui est une relation d'amour, un amour réciproque. Là, on ne peut pas le nier, ça fonctionne exactement comme dans une famille. Et donc, il n'est pas vain dans une famille que, par exemple, les enfants se tournent vers la mère pour demander au père dont ils ont peut-être crainte d'intercéder et de, par exemple, de donner un bienfait à un enfant qui a été puni. L'Église, dans son sens profond, c'est comparable véritablement à une famille où c'est l'amour qui fait le lien entre les personnes. Et donc sous ce rapport-là, la communion des saints, la prière de ceux qui sont avec les autres, elle est fondamentalement utile. Par exemple, nous qui sommes chrétiens et qui avons la chance d'avoir reçu cette foi, il est évident que notre façon de prêcher pour donner ce même trésor à ceux qui ne le connaissent pas encore est utile. Je ne veux pas dire que, c'est une utilité absolue au point que celui à qui nous n'aurions pas prêché sera damné, certainement. Bien sûr que non, Dieu fera tout avec d'autres moyens s'il le doit. Il n'empêche qu'il ne faut pas négliger cela. Alors évidemment, l'objection 1, elle va protester en disant « Mais comment est-ce que quelque chose d'éternel pourrait être influencé par quelque chose de temporel ? C'est absurde, Dieu ne peut pas changer. » Alors il faut répondre à cela, que Dieu
d'abord, eh bien, son éternité n'est pas changée, mais il sait que quelqu'un priera. Et donc, de toute éternité, ça fait partie de sa prédestination. Deuxièmement, dans le temps, il faut bien considérer que Dieu, au contraire, du fait que son mystère est un mystère d'amour, il veut que des causes secondes participent. Et voilà pourquoi ça se voit très clairement, d'un point de vue philosophique, par l'apparition des nouveaux êtres. Il aurait pu faire lui-même tout, comme par exemple faire naître les garçons dans les choux, les petites filles dans les roses. Et non, il a voulu que cela se fasse dans un couple qui s'unisse, et il a voulu que cette union soit faite dans l'amour. Mais même quand ce n'est pas fait dans l'amour, eh bien, malgré tout, il bénit l'enfant en lui créant une âme. La deuxième objection, eh bien, elle semble, cette idée-là que la prière des saints pourrait être utile, semble mépriser l'absolue perfection de Dieu, comme si Dieu avait besoin d'être aidé pour pouvoir sauver des créatures. C'est absurde, il fait bien ce qu'il veut. Il faut répondre à cela que, quand on a besoin de l'aide de quelqu'un, ça peut être de deux façons. La première, c'est un besoin absolu, au point que si on ne reçoit pas cette aide, eh bien, on n'atteindra jamais la fin. Par exemple, on a besoin d'un pilote pour prendre l'avion et pour pouvoir traverser l'Atlantique. Sans un pilote, nous qui ne savons pas piloter, il est certain que nous allons mourir en mer. Et deuxièmement, il peut y avoir besoin d'une aide, non pas parce qu'on en a besoin, mais parce que c'est mieux. Par exemple, lorsqu'un enfant demande à son père si son cheval qu'il a dessiné sur une feuille est magnifique, et que le père, eh bien, il sait dessiner beaucoup mieux que son enfant, il déchire le dessin de son enfant, il fait lui-même le cheval que l'enfant va rendre à la maîtresse. Eh bien, ce n'est pas de cette façon-là que Dieu agit. Dieu sait très bien que nous faisons des petites choses imparfaites et il n'a absolument pas besoin de notre prière. Mais, en nous la demandant, il nous éduque en même temps à participer à ce mystère d'amour. Et donc, quelque part, il veut, alors qu'il pourrait s'en passer, il veut se servir de notre co-rédemption. Certains ont dit que cette co-rédemption était absolument indispensable au point que ceux qui n'auraient jamais entendu parler de l'Évangile par la prédication d'un apôtre seraient infailliblement damnés. C'est un excès inverse. Nous sommes des serviteurs inutiles et Dieu, quand une personne arrive dans l'autre monde et qu'elle n'a jamais entendu parler de l'Évangile, il est évident qu'il fait intervenir à ce moment-là son Église du ciel, donc les saints et les anges qui apparaissent à cette personne et qui lui prêchent son Évangile. Donc attention de ne pas durcir dans un sens ou dans un autre, soit en déclarant inutile la prière des saints, soit à l'inverse en la déclarant indispensable. Non, en vérité, c'est une utilité d'amour. Enfin, une dernière objection que saint Thomas ne traite pas. La Vierge Marie, dans son apparition de Fatima, dit cette chose précise. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie pour elle et qui se sacrifie pour elle. Donc on le voit, c'est la prière des saints qui détermine le salut de certaines personnes. Il faut répondre à cela que, toujours, quand les messages de la Vierge Marie et même du Christ sont regardés, le mot enfer a un sens ambigu. Il signifie les lieux inférieurs. Ça veut dire ce qui est au-dessous du paradis. Et donc, dans les enfers peut être compris l'enfer des damnés, qui lui est éternel, mais aussi le purgatoire, et pourquoi pas le sein d'Abraham, qui était le lieu où attendaient ceux qui étaient prêts à rentrer dans la vision béatifique, mais le Christ n'était pas encore mort. Et puis, il y a aussi l'Hadès, donc entre ce monde et l'autre, le passage de la mort. Tout cela, ce sont des lieux inférieurs. Pour ce qui est de l'enfer éternel, et c'est comme ça qu'on a compris la parole de la Vierge Marie, il est évident que la prière des saints ne sert à rien. Je veux dire par là qu'on est beau prier ou ne pas prier pour quelqu'un qui méprise complètement le salut éternel, eh bien, c'est inefficace. Je veux dire par là que les damnés font même échouer l'apparition du Christ en personne, et ils méprisent son apparition, ils ne veulent pas de lui. Par contre, là où la prière est utile, véritablement, c'est en ce qui concerne le purgatoire, mais non seulement le purgatoire
dont j'ai parlé, mais le purgatoire de la terre. Beaucoup vivent, même sur terre, un enfer parce qu'il n'y a personne pour les aimer. Et beaucoup, du coup, se durcissant dans leur cœur, même s'ils se convertissent face au Christ, ont à passer beaucoup de temps dans le purgatoire parce qu'il n'y a personne pour prier pour elles et pour leur manifester leur amour unique.